OpenAI vient de passer un contrat de 6,5 milliards de dollars avec l'homme qui a créé l'iPhone. Et ce n'est pas pour concevoir une application, c'est pour fabriquer un objet physique. Un appareil sans écran, de la taille d'un iPod, capable de transcrire vos notes manuscrites et de discuter avec vous comme un ami. Le projet s'appelle Gumdrop en interne, et il est fabriqué par Foxconn. Il pourrait arriver dès la fin 2026. Bonjour à tous. Alors c'est la première incursion d'OpenAI dans le hardware grand public, donc le matériel informatique ou le matériel de cours grand public. Et c'est tout sauf une expérience de laboratoire, vous allez voir que OpenAI ne peut pas se rater sur ce coup-là, sinon ça serait fini pour eux. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble pourquoi cet appareil pourrait être soit le prochain iPhone, soit le prochain Human Eye Pin. Vous savez, ce gadget qui coûtait 700 $, qui a été abandonné en moins d'1 an et qui a fait un flop monstrueux, dont les serveurs ont même été coupés le 28 février 2025, laissant ses propriétaires avec un presse-papier très coûteux. Le Gumdrop est conçu par Jony Ive, donc le même Jony Ive qui a donné son design emblématique à l'iPhone, à l'iMac, à l'iPod. L'homme dont l'obsession pour l'élégance a défini une génération entière de produits technologiques. Sam Altman et OpenAI a acquis sa startup, donc IO Products, dans une transaction entièrement en action. Et Ive donc dirige désormais le design de cette nouvelle gamme d'appareils. Il y avait déjà eu une publication il y a quelques mois au sujet de cette acquisition, mais maintenant les choses sont officielles et surtout ça s'accélère. Le design initial a été complètement revu et il se dirige vers autre chose de complètement différent. Sam Altman et lui ont décrit les premiers prototypes en termes inhabituellement enthousiastes. Altman suggérant que les appareils sont bien en avance sur ce que les gens attendent du hardware IA. Ce qui rend cette initiative vraiment différente des gadgets IA précédents, c'est la philosophie qui la sous-tend. Ive et Altman parlent du calm computing, donc de technologie apaisante. Sam Altman a même déclaré que l'appareil devrait donner l'impression d'une, je cite, cabane au bord du lac. L'idée n'est pas de vous coller un écran de plus devant les yeux, mais de créer un compagnon discret qui capture vos pensées sans vous interrompre. Du moins, c'est l'ambition de ce projet-là. Concrètement, l'appareil ressemblerait à un stylo intelligent, ou dans une autre version, un petit pendentif, assez léger pour être porté autour du cou ou glissé dans une poche. Sans écran, il fonctionne entièrement par la voix et intègre une caméra ainsi qu'un micro pour comprendre votre environnement. Une fonctionnalité revient constamment dans les rapports, la capacité de transcrire des notes manuscrites et de les envoyer directement dans ChatGPT. Ce détail est important parce qu'il révèle ce pourquoi l'appareil est vraiment optimisé. Ce n'est clairement pas un remplaçant de téléphone, ce n'est pas un concurrent de montre connectée non plus, et il n'essaie pas de gagner de temps d'écran. Il est conçu pour vivre aux côtés des appareils que vous utilisez déjà, capturant des informations, du contexte, des intentions dans des moments où sortir son téléphone semble inutile. Ok, maintenant voici où ça devient vraiment stratégique, c'est à savoir la fabrication. OpenAI avait initialement prévu de confier la production à Luxshare, donc qui était un important fabricant chinois. Mais début janvier 2026, selon des sources de la chaîne d'approvisionnement, la décision a été prise de tout transférer chez Foxconn, le même partenaire qui assemble les iPhones et les Google Pixel. La production se fera au Vietnam, avec la possibilité d'une fabrication aux États-Unis également. La raison avancée, c'est que OpenAI ne veut pas que son premier produit hardware majeur soit fabriqué en Chine continentale. Ce choix est coûteux, mais stratégique. Il signale qu'OpenAI considère cet appareil comme une infrastructure et non pas comme un simple gadget. Foxconn n'entre pas dans des projets à la légère, et OpenAI ne réoriente pas sa fabrication à moins de planifier un volume à long terme et une stabilité géopolitique. Bien sûr, une question vient à l'esprit. Mais pourquoi OpenAI se lance-t-il dans le hardware alors que son cœur de métier, c'est les modèles d'IA, le software? La réponse est assez simple, l'accès. La plus grande vulnérabilité d'OpenAI n'est pas l'intelligence, c'est l'accès aux utilisateurs. ChatGPT vit derrière des couches qu'il ne contrôle pas. Sur l'iPhone, c'est Siri qui possède l'interaction système. Sur Android, Gemini est profondément intégré. Les navigateurs, les App Store, les assistants par défaut agissent comme des gardiens. Et OpenAI dépend d'autres entreprises qui sont aussi ses concurrents les plus forts aujourd'hui. Cette préoccupation a cessé d'être hypothétique quand Nick Turley, le responsable de ChatGPT, l'a dit directement en audience publique lors du procès antitrust de Google. En fait, il a admis qu'OpenAI est profondément préoccupé par le risque d'être exclu
par les entreprises qui contrôlent les points d'entrée comme les navigateurs par exemple, donc il parlait certainement de Google, je pense, et les systèmes d'exploitation. Les gens ne trouvent pas l'IA par des comparaisons de modèles, ils la trouvent par les paramètres par défaut, et OpenAI n'en a aucun contrôle. Un appareil dédié changerait cette équation, un objet sans écran, toujours disponible, qui crée un chemin d'interaction directe, qui contourne entièrement les App Store et les écrans d'accueil. Au lieu d'une utilisation épisodique, où vous ouvrez une application puis la fermez, l'entreprise obtiendrait une présence persistante. La voix deviendrait l'interface principale et les habitudes se forment naturellement parce que l'appareil serait physique et non pas enfoui dans un dossier. C'est précisément pour cela que l'audio est soudainement devenu une priorité majeure en interne chez OpenAI. Selon plusieurs rapports publiés début janvier 2026, l'entreprise a unifié ses équipes d'ingénierie, de produits et de recherche au cours des 2 derniers mois pour faire progresser ses capacités audio de leur modèle IA. En interne, les chercheurs reconnaissent que le système audio actuel est très en retard par rapport au modèle texte, à la fois en précision et en vitesse de réponse. Cet écart compte énormément quand votre appareil repose presque entièrement sur la voix. Le nouveau modèle audio, qui était prévu pour le premier trimestre 2026, donc très vite, très bientôt, promet des améliorations radicales déjà. Une nouvelle architecture de modèle audio qui permet à l'IA de parler pendant que l'utilisateur parle encore, au lieu d'attendre le silence, vous savez. Comment nous interagissons, nous, avec les humains. Ça peut sembler mineur, mais ça change fondamentalement le ressenti d'une interaction. Ça fait passer l'IA d'échange tour par tour vers quelque chose de plus proche d'une vraie conversation, en quelque sorte. Le timing s'aligne parfaitement. Ces modèles audio améliorés devraient arriver début 2026, ce qui correspond à la phase prototype du Gumdrop. Ce n'est pas une coïncidence, l'appareil façonne les modèles et non pas l'inverse. L'effort est dirigé par Kudan Kumar, un chercheur qu'OpenAI a recruté chez Character.ai, qui était une start-up dans le monde de l'IA, spécifiquement pour ce projet. Apparemment, construire une bonne IA audio nécessite de débaucher des talents chez des entreprises qui ont déjà compris comment faire. Bien sûr, c'est la manière la plus rapide de faire un produit. Évidemment, on ne peut pas parler de hardware IA sans mentionner les échecs récents du secteur, car il y en a eu beaucoup. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que OpenAI est pleinement conscient de ces échecs-là. Le Human AI Pin, qui a été lancé avec un battage médiatique massif, puis s'est effondré en moins d'1 an, pour finalement être abandonné après des critiques généralisées. HP a acquis les actifs restants de Human pour environ 116 millions de dollars, qui est une fraction minuscule de ce qui avait été investi. L'appareil promettait de remplacer votre smartphone, mais à 700 $ d'entrée, plus un abonnement obligatoire de 24 $ par mois, il devait offrir énormément de fonctionnalités. Tous les premiers tests l'ont résumé, ça ne marchait tout simplement pas. Les serveurs ont été coupés le 28 février 2025, donnant aux utilisateurs seulement 10 jours de préavis avant que leurs appareils ne deviennent une brique. Les clients qui avaient acheté avant novembre 2024 n'ont reçu aucun remboursement. Le Rabbit R1 aussi a vendu environ 130 000 unités initialement, mais les rapports suggèrent que l'utilisation active quotidienne a chuté à environ 5 000 utilisateurs, représentant un effondrement catastrophique de l'engagement. L'entreprise fait face à des difficultés financières signalées, avec des rumeurs de salaires impayés même. La différence avec OpenAI, c'est que Human et Rabbit essayaient de créer de nouvelles catégories sans contrôler l'économie de plateformes sous-jacentes. L'approche d'OpenAI commence avec un levier de plateforme et non pas du battage hardware. Oui, OpenAI a ChatGPT, donc une base de confiance que ni Human ni Rabbit AI ne possédaient du tout. On n'est pas au même niveau en fait. Et de plus, l'entreprise, donc OpenAI, a prouvé sa capacité à livrer des modèles de langage de pointe. Donc pourquoi pas un hardware de pointe ? La réputation de design de Johnny Ive aussi, qui joue également un rôle ici. Il y a aussi un sous-texte qui traverse tout cela, les données. Donc les données humaines de haute qualité qui deviennent de plus en plus rares. Les données synthétiques aident, mais elles introduisent des distorsions et des boucles de feedback. Un appareil portable qui capture l'audio, le contexte environnemental et les notes manuscrites représentent un nouveau flux de données puissant. Certains commentateurs ont même plaisanté en appelant Gumdrop un grattoir de réalité. Même si cela reste spéculatif, la structure des incitations est évidente. OpenAI n'a pas dit que c'était un objectif et l'entreprise ferait face à une réaction immédiate si l'appareil se comportait de manière opaque. La vie privée est le risque existentiel numéro 1 ici, vous vous en doutez. Un appareil sans écran, avec un microphone et une caméra qui doit absolument être livré avec des commandes de sourdine physique, des indicateurs visibles, des journaux transparents et un traitement significatif de l'appareil. L'échec monumental de Human a rendu cette leçon douloureusement claire.
Sans confiance, cet appareil meurt instantanément. D'un point de vue économique, le Gumdrop n'est pas censé gagner sur les marges hardware seules. Les estimations suggèrent un prix de vente quelque part entre 200 et 300 $, avec un coût de fabrication d'environ 70 à 120 $, environ 120 € donc. C'est respectable mais pas transformateur, hein. La vraie économie se trouve derrière l'appareil. Si même 25% des acheteurs deviennent abonnés ChatGPT payants à 20 $ par mois et restent 2 ans par exemple, cela représente environ 120 $ de valeur vie client par utilisateur. À grande échelle, cela peut égaler ou dépasser le profit hardware lui-même. C'est la stratégie Kindle appliquée à l'IA, maximiser la distribution puis monétiser l'écosystème. Le Gumdrop n'est d'ailleurs que le premier d'une famille de produits. Parmi les idées discutées en interne, nous avons des lunettes intelligentes, des enceintes connectées sans écran, etc. Tout serait audio first, donc l'audio d'abord en fait. Tout serait centré sur la réduction du temps d'écran. Ce serait un vrai contrepoint à l'écosystème fermé d'Apple. À long terme, cela pourrait transformer la façon dont la technologie interagit avec les utilisateurs. Le paradigme du toujours connecté, toujours visible, toujours notifié pourrait être remplacé par un nouveau paradigme où la technologie reste davantage en arrière-plan et moins intrusive. Mais c'est de la spéculation. Pour 2026 et au-delà, tout dépendra de si OpenAI peut livrer en pratique ce concept qu'il promet. Si le Gumdrop est même modérément réussi, OpenAI pourrait déclencher un écosystème d'appareils ambiants. Mais si le Gumdrop qui se lance en 2026 ne fonctionne qu'à moitié correctement, les attentes pourraient être amèrement déçues. Encore une fois, Human et Rabbit ont montré qu'un bon marketing, un très bon marketing même, et un bon concept ne suffisent pas du tout si l'exécution est défaillante. C'est là où beaucoup de gens se trompent d'ailleurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups plutôt. Alors voici la vraie question. Les gens feront-ils suffisamment confiance à un appareil IA sans écran pour en faire une partie de leur vie quotidienne ? Le plus grand risque n'est pas l'échec, le plus grand risque c'est l'insignifiance. Un appareil magnifiquement conçu qui fonctionne bien mais ne devient jamais essentiel en quelque sorte. Un entonnoir d'abonnement plutôt qu'un changement de paradigme. Mais même ce résultat pourrait servir les objectifs plus larges d'OpenAI. Parce que dans un futur où l'IA est partout et de plus en plus interchangeable, l'entreprise qui contrôle comment les gens interagissent avec l'IA contrôle tout le reste. Messieurs, dames, si vous pensez que l'IA va transformer notre façon de travailler, de communiquer, de créer, et que vous voulez être parmi ceux qui maîtrisent ces outils plutôt que ceux qui les subissent, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.